Alors aujourd'hui, où en sommes-nous? Nous sommes 7 mois et demi, pratiquement 8 mois après l'élection présidentielle, un peu moins de 7 mois après l'élection législative. Ce que l'on constate, c'est que l'engouement des Français pour l'activité présidentielle et gouvernementale ne se dément pas, même s'il y a certains tassements et que l'on revient, on se rapproche un peu plus de l'étiage normal avec effectivement des socialistes et une gauche qui revient plutôt à ses choix antérieurs, mais il n'en demeure pas moins que l'action gouvernementale aujourd'hui dans quasiment tous les domaines est majoritaire dans le pays. Ce que les gens apprécient, c'est l'action. Ceci dit, il y a aussi des interrogations et il ne faut pas se le cacher. Car nous savons bien, les électeurs sont d'abord intéressés par les conséquences de la politique sur leur vie et sur leur vie quotidienne. C'est quand même le prisme à travers lequel ils regardent l'action. Et il est évident qu'ils se demandent, dans les actions actuelles, si elles vont effectivement, réellement améliorer leur situation. Parce que c'est vrai que ça n'est pas en 6 mois, même pour les premières mesures qui ont été votées, que l'on peut voir un effet immédiat. Et donc votre rôle, c'est aussi de leur donner un certain nombre de repères. Je pense que la première des choses, parce que c'était aussi un des éléments de la campagne électorale, c'est de leur dire qu'on tient les engagements. Et on tient les engagements au fur et à mesure. Nous avions pris des engagements contre les 35 heures et pour libérer les heures supplémentaires. Les mesures ont été prises. Même si, il faut bien le rappeler, elles n'étaient applicables qu'à partir du 1er octobre. Ce qui veut dire que pour les gens, c'est simplement à partir de maintenant, nous sommes au mieux au 2e bulletin de vote, au 2e bulletin de salaire, dans lequel ils peuvent voir qu'ils ont davantage d'heures supplémentaires qui leur rapportent davantage. Mais c'est un élément qui est un élément important. De la même façon, l'acquisition favorisée de la propriété du logement, les mesures sont applicables. Les mesures sont applicables depuis le mois d'août. Le seul problème, évidemment, c'est que tout le monde n'a pas acquis son logement pendant cette période, mais il faut aussi rappeler que c'est quelque chose qui a été promis et qui a été réalisé. Le service minimum dans les transports publics, ça aussi, c'était un engagement fort qui a été pris et les règles ont été fixées, même si ce ne sera applicable qu'à partir du 1er janvier, parce que c'est vrai aussi qu'il faut un certain temps pour que les choses puissent être réellement prises en compte. Le dossier des retraites et notamment de la fin des régimes spéciaux, c'est ce qui m'a quelque peu mobilisé sur Paris au cours des semaines passées. Il n'empêche qu'aujourd'hui, la décision est effectivement prise et ce sont des choses qui sont réellement mises en œuvre. Il y a aussi tout l'engagement qui a été pris, notamment par Nicolas Sarkozy, pour permettre à notre pays de se moderniser à travers les hommes et les femmes qui vont avoir à préparer l'avenir du pays. C'est donc le travail sur les universités et le travail sur la recherche. Et là aussi, vous pouvez le dire, la loi sur la recherche a été votée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle est contestée par certains, mais qui sont de moins en moins importants dans les universités. Et d'autre part, les crédits de la recherche ont été sensiblement augmentés. Là aussi, l'engagement a été tenu. Dans le domaine de l'emploi, la fusion entre l'ANPE et la CEDIC, dont il faut rappeler que depuis 15 ans on cherchait à la faire sans le réussir, c'est une fusion qui aujourd'hui est actée et qui se met en œuvre progressivement. Et là aussi, ce sont des choses qui sont réalisées. La loi contre les multirécidivistes, c'est également une loi qui a été votée et une loi qui est aujourd'hui mise en œuvre. Et moi, je le vois bien, puisque que ce soit au cours des événements de ces dernières semaines dans les quartiers difficiles, ou tout simplement sur la délinquance quotidienne, nous avons aujourd'hui des juges
qui applique la loi, c'est-à-dire que nous avons des véritables sanctions, et des sanctions qui sont significatives. L'engagement sur la sécurité est un engagement qui est tenu également, en partie de ce fait, et d'une façon générale par l'activité des services. Aujourd'hui, pour la deuxième fois au mois de novembre, je vous donne les chiffres qui ne seront officialisés que la semaine prochaine, pour la deuxième fois, nous allons avoir une baisse de la délinquance, de toutes les délinquances, y compris les violences aux personnes, très significatives. Au mois de septembre, nous avions eu un état de la délinquance qui revenait à la situation d'avant 1995, tellement la baisse avait été forte. Nous sommes tous interrogés pour savoir si c'était en quelque sorte un accident statistique. Au mois de novembre, nous allons en être pratiquement sur les mêmes chiffres, ce qui veut dire que c'est effectivement quelque chose de significatif. Et depuis 6 mois maintenant, nous avons tous les mois une baisse régulière de la délinquance, en même temps que nous avons aussi des taux d'élucidation, c'est-à-dire d'arrestation des gens qui commettent des crimes ou des délits, qui est en augmentation constante. En 2002, nous étions tombés en dessous de 30%. Nous sommes au mois d'octobre à 39% du taux d'élucidation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, 85% des crimes voient leur auteur arrêté. Cela veut dire aussi que pour les délits, on atteint des chiffres qui sont de l'ordre de entre 60 et 70%. C'est finalement simplement pour je dirais, la petite délinquance, celle qui relève des contraventions, y compris des contraventions de 5e classe, que nous n'avons pas ces chiffres-là. Mais il y a eu, au cours de ces derniers mois, une amélioration considérable. Et vous avez vu sur les émeutes urbaines comment, en l'espace de 3 jours, nous avons arrêté totalement ce qui se passait, et en même temps, ça n'a pas dégénéré. Alors je dis merci aux militaires, puisqu'il y a un ancien militaire maréchal, parce que ce sont eux aussi qui m'ont appris comment on faisait quand on avait une situation de ce type. Et c'est vrai que j'ai saturé le terrain sur Villedieu-Belle, sur Gonesse et sur Sarcelles, pour éviter que ça puisse bouger. Alors maintenant, pendant 5 jours, le résultat, c'est qu'ensuite, les choses s'étaient calmées. Bon, mais tout ceci, ce sont également des engagements pris à l'égard des Français et qui ont été des engagements tenus. Donc je pense que c'est ça aussi ce qu'il faut que vous disiez aux Français. Partons du principe qu'ils ont été 53% à voter pour Nicolas Sarkozy. À ces 53%, il faut que nous disions les engagements qui ont été pris pendant la campagne seront tenus, et la preuve que ces engagements seront tenus, c'est que déjà dans les 6 premiers mois, il est vrai que l'on a mené des réformes qu'on n'avait pas réussi dans les années précédentes, qu'on en a mené plus qu'on ne l'avait jamais fait, y compris après une élection présidentielle, et bien entendu, tout ceci va continuer. Parce que nous sommes en train de travailler sur les engagements suivants, notamment sur la réforme des institutions, qui va être l'un des grands chapitres étudiés par l'Assemblée nationale et par le Sénat dans les mois qui viennent, et puis toutes les améliorations également que nous devons continuer parce que nous y sommes engagés. Alors je dirais qu'au niveau gouvernemental, on fait un peu comme je fais à Saint-Jean-de-Luz, c'est-à-dire il y a la colonne de tous les engagements et je me promène toujours, Yoko est parti, non Yoko est là, il le sait, et je me promène toujours avec le petit carnet en disant qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait encore et pourquoi est-ce que ça n'est pas fait. Ben, c'est finalement la même méthode, c'est la méthode lusienne qui a été exportée au niveau gouvernemental et qui nous permet ainsi de nous rappeler à nous-mêmes quotidiennement les engagements que nous avions pris et notre obligation de les mettre en œuvre et de les mettre en œuvre rapidement. Je pense que c'est très très important. Tous les gens que vous rencontrez ne sont pas intéressés par toutes les mesures prises. Mais en revanche, que vous puissiez leur dire oui, les choses se font et oui, tous les engagements au fur et à mesure sont tenus, je crois que c'est ce qui peut aussi contribuer à créer un climat de confiance qui est celui dont nous avons besoin pour partir dans les meilleures conditions, notamment pour les élections municipales, mais également pour les élections cantonales.
Voilà donc simplement ce que je voulais dire sur la situation actuelle, mais s'il y a quelques questions, je veux bien y répondre avant que chacun ne retourne vers sa table de déjeuner.